Bien, donc bonjour à tous. Je voudrais exprimer ici le plaisir et l'honneur que j'ai à accueillir Massimo Leone, un ami cher, un universitaire hors pair. Je dois dire aussi que je suis un petit peu embarrassé à l'idée de le présenter, parce que c'est très difficile de le présenter. Massimo Leone, depuis une dizaine d'années, sillonne les universités du monde entier pour faire part à qui veut l'entendre de ce qu'il fait en matière de recherche sémiotique dans plusieurs langues. Alors bien évidemment, certaines personnes, une majorité des personnes est conquise, d'autres sont agacées par cette profusion dans plusieurs langues. D'autres encore enchérissent en disant que le secret d'une telle richesse est qu'il n'y a pas un seul Massimo Leone, mais plusieurs. Je crois qu'il est là pour confirmer qu'il n'y a qu'un seul Massimo Leone. Plus sérieusement, il me semble qu'au-delà de la générosité d'esprit et de l'insatisfaction démente qui l'anime, Massimo Leone fait partie de ces lecteurs insomniaques dont le très regretté Umberto Eco a durant presque toute sa vie illustré les principaux traits à lui-même et à ses principaux disciples et collaborateurs. Alors le lecteur insomniaque est un idéal. C'est comme l'admirable en soi de Peirce, un autre sémioticien insatisfait. Je suis particulièrement content de recevoir Massimo Leone dans notre université parce que ce séjour académique est le prolongement d'un programme de coopération tacite entre lui et moi, et donc entre les deux universités ou les deux institutions que nous représentons, l'université de Turin et l'université de Boulay-Snaï. Le but de cette coopération est simple, mais en même temps très compliqué. Simple parce qu'il vise l'échange des étudiants, des doctorants, des universitaires, et il vise aussi un autre programme. Un programme qui, et je crois que nous en avons parlé tout à l'heure avec Massimo Leone, qui essaie en quelque sorte de réhabiliter la sémiotique et de réhabiliter la recherche sémiotique. Comment réhabiliter la sémiotique ou comment réhabiliter la recherche sémiotique? C'est en la débarrassant du fondamentalisme, c'est en la débarrassant des mots difficiles, des jargons qui intimident les étudiants. Et j'en sais quelque chose, parce que avec les discussions de mes étudiants, souvent on pose la question, c'est quoi la sémiotique? On n'y comprend rien parce que c'est difficile, etc., etc. Donc le but, c'est d'abord et avant toute chose de réhabiliter cette discipline, d'une part. Et on peut la réhabiliter en s'ouvrant davantage à d'autres sémiotiques. Et c'est le but qu'il soit là. Sa présence ici rentre dans ce mouvement d'ouverture à d'autres sémiotiques, d'une part, et d'autre part, comme je l'ai dit, c'est engager un mouvement d'édition et de publication. Quand je dis édition et de publication, c'est-à-dire surmonter la difficulté de la langue. Nous savons très bien que la majorité d'entre nous, du public, du lectorat marocain, est un public ou un lectorat francophone. C'est-à-dire que nous restons d'abord et avant toute chose dépendants de ce que la francophonie veut bien nous donner. Si on essaye de contourner cette difficulté, c'est-à-dire si on essaye de traduire directement
si des chercheurs ou là, des universitaires ou là, des doctorants ou des post-doctorants marocains essayent de traduire directement de l'anglais vers le français, de l'italien vers le français et pourquoi pas vers l'arabe, du russe, etc., etc., je crois qu'on s'ouvrira davantage sur ça. Donc, je vais être bref parce que je ne suis pas là pour parler, on est là pour écouter Massimiliano à l'époque. Je lui cède la parole, donc aujourd'hui, la communication qu'il va nous faire est sur la sémiotique de la religion. Sémiotique de la religion. Donc, je ne vais pas dire ce que c'est. Je vais lui donner tout de suite la parole et je le remercie de sa présence et je vous remercie de votre présence. Voilà. Bon, je suis vraiment très touché, très ému par cette introduction, par cet accueil chaleureux. C'est un énorme plaisir d'être au Maroc, d'être à Meknes, de pouvoir travailler avec l'université de Meknes et de continuer cette coopération avec un collègue et j'ose dire aussi un ami avec qui on a trouvé une entente intellectuelle qui vise à un projet de longue période en commun qui concerne la sémiotique, bien évidemment, mais plus en général, une façon de s'approcher à la culture, au sens. Donc, c'est avec de l'émotion que je commence de vous parler du sujet de ma conférence d'aujourd'hui, en vous remerciant d'être là dans cette belle après-midi ensoleillée et très chaude. J'apprécie beaucoup votre effort. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Je vais commencer par citer un ouvrage littéraire qui m'a beaucoup frappé. J'ai lu en 2014, qui a été beaucoup lu en 2014, c'est-à-dire un roman, non-roman, un livre inclassable de Emmanuel Carrère intitulé « Le Royaume ». Parmi les récits les plus lus, appréciés et commentés des dernières années. Dans « Le Royaume », l'auteur s'interroge sur la croyance par deux démarches entremêlées. D'une part, il remémore la biographie de sa propre conversion, puis celle de sa désaffection. D'autre part, il reconstruit de façon narrative et avec vivacité, et mûre aussi, l'étonnante histoire de la diffusion exceptionnelle du christianisme au premier siècle de notre ère. À plusieurs reprises, probablement de façon involontaire, il adopte une attitude sémiotique envers les textes chrétiens. Lorsqu'il analyse la relation entre Luc, l'évangéliste, et Paul, l'apôtre, par exemple, Emmanuel Carrère détecte, quoique sans utiliser le métalangage, les jargons de la sémiotique générative, un glissement significatif, on dirait en sémiotique, du débrayage à l'embrayage entre deux modalités différentes d'énonciation. Évangéliste qui n'a jamais connu personnellement Jésus, Luc s'absente de son récit de la vie du Christ par un débrayage systématique. En revanche, dès qu'il raconte sa rencontre avec Paul et surtout sa propre adhésion à la nouvelle foi chrétienne, il produit un embrayage, il entre personnellement dans le discours, qui les projette aussitôt dans le nous de la communauté. Dans un autre passage, Carrère offre un nouvel aperçu sur l'énonciation chrétienne. L'un des premiers textes de l'histoire relatant la formation d'une subjectivité religieuse, les Confessions d'Augustin, recourt constamment au vocatif.
La sémiotique d'Émile Benveniste, ainsi que les philosophies du dialogue de Martin Buber et Emmanuel Levinas, savent parfaitement que la construction d'un je dépend de celle d'un tu auquel le premier s'adresse. La sémiotique, par exemple, l'excellente sémiotique d'énonciation de Jean-Claude Coquet, formalise cette intuition et en tire toutes les conséquences. La particularité du régime dialogique de l'énonciation abrahamique consiste dans le fait que les interlocuteurs n'échangent leur rôle d'énonciation que de façon exceptionnelle. L'énonciateur chrétien, ainsi, est un je éternellement en quête d'un tu qui lui rende la parole. Bien évidemment, Emmanuel Carrère est un écrivain, n'est pas un sémioticien. Cependant, son récit montre que pour la sensibilité moderne et contemporaine, l'expérience d'une religion implique la compréhension de son sens. Cela n'a pas été toujours le cas. Le sentiment ancien et de toute façon prémoderne de la religion se limitait souvent à une adhésion aveugle à la liturgie et à la ritualité, sans la nécessité d'en sonder les mystères de manière individuelle. Dans le christianisme, ce n'est qu'avec la réforme protestante que le fait de s'apprivoiser personnellement du sens de la parole divine devient une condition préalable pour croire. L'avenir des religions n'atteste pas forcément cette attitude. L'approche moderne des religions, au contraire, ne peut pas se débarrasser d'une inquiétude typiquement sémiotique. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà la question incontournable que les croyants contemporains se posent, et pour y répondre, il fait appel à toutes les ressources des sciences humaines, y compris à partir des années 60, la sémiotique. Pendant ces conférences, je ne viserai pas à ouvrir de nouvelles pistes pour le domaine des recherches interdisciplinaires où se croisent les études sur la religion et les recherches sur le langage. Je songerai plutôt à fournir une vue d'ensemble la plus complète possible sur l'histoire, le présent et les perspectives d'avenir de ces champs d'investigation. D'abord, il faut se concentrer brièvement sur la signification du mot sémiotique. La variété des méthodes, des références, des instruments théoriques et des pratiques analytiques qu'elle entraîne est telle qu'il est impossible d'en produire une seule définition globale. Il est plus sage peut-être de se référer à son histoire, du moins par rapport au développement de sa dénomination. L'histoire de la sémiotique commence, en fait, bien avant l'apparition de son nom, mais la tentative de retracer la préhistoire de cette discipline nous amènerait sur un terrain assez difficile, qu'il est préférable d'aborder dans un autre contexte. La sémiotique moderne a deux pères, le philosophe américain Charles Sanders Peirce et les linguistes suisses Ferdinand de Saussure. Il suffit de rappeler que le premier emprunta au philosophe John Locke le terme semiotics et en fit l'étiquette de sa propre philosophie du signe, tandis que le second créa les néologismes sémiologie afin de dénommer une généralisation de la linguistique. L'un et l'autre terme dérivent du même mot grec semeion qui signifie signe. La semiotics de Peirce, d'habitude en français on traduit ce terme par sémiotique, et la sémiologie de Saussure s'inquièrent en fait du même objet, à savoir le signe, mais selon deux perspectives différentes qui reflètent la formation de leur créateur. La pensée de Peirce a donné lieu à une étude philosophique du signe et de ce mécanisme, tandis que celle de Saussure a abouti à une étude du signe menée selon les paradigmes de la recherche linguistique. Il faut faire attention à ne pas confondre la sémiotique et la sémiologie avec la séméiotique. Ce dernier terme dérive lui aussi du mot grec sémeion,
mais il ne désigne qu'une partie de la sémiotique générale, à savoir l'étude des signes médicaux ou symptômes. Avant de passer à la sémiotique de la religion, il faut ajouter que, quoique les fondateurs des deux courants principaux de la sémiotique aient vécu entre le 19e et le 20e siècle, c'est aux années 60 et 70 du siècle dernier que la discipline a connu son plus grand essor. D'une part, les sémioticiens hongrois naturalisés américains Thomas A. Seeberg a interprété et développé la pensée de Peirce, inaugurant ainsi une école de sémiotique qui est représentée un peu partout dans le monde, mais qui avait son centre principal à l'université de l'Indiana aux États-Unis. D'autre part, la pensée de Saussure a exercé une influence décisive sur la sémiologie française et surtout sur l'œuvre de Roland Barthes et sur celle du sémiologue lituanien, franco-lituanien, Agirdas Jovian-Grimas. Ce dernier, en particulier, chercheur en linguistique, en lexicologie, en sémantique, en mythologie, sut fondre les apports théoriques de la linguistique de Saussure et du chercheur russe Roman Jakobson, mais aussi certaines intuitions du linguiste américain Noam Chomsky, l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss, les études folkloriques de Vladimir Propp et la mythologie comparée de Georges Dumézil, dans un système sémiotique très articulé et complexe, ayant l'ambition de décrire tous les phénomènes de sens, indépendamment des accidents de leur manifestation. Ce projet, qui a entretenu un dialogue constant, surtout avec l'herméneutique de Paul Ricoeur et avec la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty, continue d'être poursuivi par plusieurs chercheurs en France, en Italie et ailleurs. Résumons en quelques lignes l'histoire de la sémiotique. On ne peut pas oublier de mentionner Umberto Eco, notre ami Umberto Eco, qui a su entretisser la tradition américaine et la tradition française, et qui est également le créateur d'une des définitions les plus concises et efficaces de la sémiotique. Cette discipline, écrivait Eco dans son traité de sémiotique générale, publié en Italie en 1975, étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir. Cette formule sagace révèle une vérité. Lorsque le mensonge est impossible, il n'est pas non plus question de signification. Pour qu'il y ait du sens, pour qu'il y ait de la signification, et pour qu'il y ait aussi une sémiotique qui les étudie, il faut qu'il y ait un espace pour le mensonge, et donc pour l'interprétation. Les principes théoriques, l'épistémologie, les instruments analytiques et les lexiques techniques de la sémiotique étant très abstraits et généraux, ils ont été appliqués un peu dans tous les domaines de recherche, dans les sciences humaines, comme dans les sciences sociales, naturelles, dures. Un croisement disciplinaire s'est manifesté également entre la sémiotique et les sciences religieuses. D'une part, certains sémioticiens ont désiré mettre leur savoir et la puissance de leurs instruments interprétatifs à l'épreuve d'un nouveau contexte d'étude. D'autre part, certains chercheurs en sciences religieuses ont souhaité utiliser une nouvelle méthodologie d'analyse. Il faut avouer que les résultats de la recherche sémiotique dans le domaine des sciences religieuses, ainsi que dans d'autres champs d'investigation, n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. D'un côté, les sémioticiens ont appliqué leur méthode sans d'abord mûrir une connaissance profonde de leur objet et sans en saisir à la spécificité, en produisant ainsi des résultats génériques ou même faux, quoique rhabillés d'un jargon pseudo-scientifique tout à fait incompréhensible pour les non-spécialistes. De l'autre, les chercheurs en sciences religieuses ont parfois cédé à la fascination exercée par ce lexique hermétique, sans toutefois comprendre en profondeur les enjeux véritables d'une application de la sémiotique à l'étude des religions. Peut-être aujourd'hui est-ce presque inconcevable, mais il fut un temps où les rayons des librairies
se remplissaient d'ouvrages tels que Lecture structuraliste de l'Ancien Testament de Rémy Lac, 1978, ou Introduction à la lecture structuraliste de la Bible, traduction italienne, traduction française, anglaise, etc., d'Étienne Charpentier, 1978. Dans la préface au premier, l'auteur écrivait en citant Jean Starobinsky, je cite, « Qu'est-ce le structuralisme dans sa définition la plus générale, si ce n'est une attention à tenir compte de l'interdépendance et de l'interaction des parties au sein du tout. Attention fidèle et passionnée, faisant découvrir non pas ce qui a fait naître le texte dans le passé et de l'extérieur, mais la façon dont le texte se produit et se déploie dès l'intérieur et aujourd'hui. C'est une méthode contemplative. » Fin de citation. Dans le deuxième ouvrage, plus mince, l'ouvrage de Charpentier, sorte d'introduction à l'analyse structurale de la Bible pour les écoliers, les auteurs écrivaient, je cite, « Depuis toujours, les hommes sont à la recherche du sens. Eh bien, les sens, à savoir de façon approximative les idées, ce que nous voulons exprimer, n'existe pas à l'état pur. Il doit s'exprimer. » Fin de la citation. C'était l'innocence du structuralisme et de la sémiotique naissante. Plus tard, les sémioticiens, mais surtout les non-sémioticiens, auraient commencé à se méfier d'une lecture ignorant ce qui a fait naître le texte, réincorporant dès lors dans son interprétation à la fois la philologie de l'écriture et la phénoménologie de la lecture. De même, l'anthropologie sémiotique nous a depuis désabusé sur l'évidence de cette relation entre un sens caché et la nécessité de son expression. Par exemple, en la mettant en évidence les racines anthropologiques, souvent religieuses. Il faut voir surtout le travail de Webkin sur les présupposés chrétiens protestants de l'idéologie saussurienne du signe. Cependant, outre ce résultat médiocre qui relève plutôt du mauvais impérialisme d'une certaine sémiotique, il y a eu également des recherches plus approfondies qui ont produit une littérature intéressante. Ces études peuvent être classées selon l'école sémiotique à laquelle elles font référence, à savoir l'école issue de la philosophie de Peirce, ou bien celle qui se rattache à la linguistique de Saussure. Naturellement, le fait de se référer à l'un ou à l'autre de ces deux systèmes de pensée a influencé non seulement les réponses que les chercheurs ont données, mais aussi les questions qu'ils se sont posées. Deux textes ont essayé de faire les points sur la variété des approches sémiotiques de la religion. Le premier est l'article Religious Studies, écrit par deux éminents sémioticiens de la religion, à savoir Daniel Patt et Gay Bolney, et contenu dans un dictionnaire encyclopédique de la sémiotique en 3 volumes, édité par Sibioc en 1986. Le second est un article de Jean Delorme et Pierre Jean-Train, contenu dans l'ouvrage collectif dirigé par le sémioticien d'école crémassienne Jean-Claude Coquet, Sémiotique, l'école de Paris, 1982. Dans le premier texte, les auteurs identifient 3 groupes d'études sémiotiques sur la religion. 3 groupes. Les théories de la religion qui utilisent implicitement une théorie sémiotique, celles qui en utilisent une explicitement, et les analyses des textes religieux qui emploient des méthodologies sémiotiques. En ce qui concerne la première catégorie, à savoir celle des études sur la religion qui contiendraient implicitement des éléments sémiotiques, certains chercheurs se sont efforcés de retrouver à l'intérieur des classiques de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie de la religion et des religions, des intuitions sur les signes, les formes et les langages que l'on pourrait qualifier de sémiotiques. Eliade, Durkheim, Weber, Schmitt, Treiber, Maret, Freud, etc. auraient été donc des sémioticiens sans le savoir, des sémioticiens de la religion intellectuelle, avant la lettre. Ce type de recherche n'est pas sans intérêt.
s'il ne se réduit pas à la tentative de doter d'un pédigré long et prestigieux une discipline relativement nouvelle. Au contraire, il est sans doute utile de relire les classiques de la pensée sur la religion en essayant d'y retrouver des éléments qui l'on puisse insérer dans les cadres de la théorie sémiotique. Cependant, cette opération court le risque de produire des résultats d'une extrême généralité. Quel chercheur en sciences religieuses n'a jamais réfléchi à propos des signes, des formes et du langage de la religion? Pour que ce genre d'études soit efficace, il faudrait se poser cette question négative et réduire le corpus d'études aux penseurs qui ont donné le privilège dans leurs études à la composante sémiotique ou proto-sémiotique de leur objet d'investigation. Le deuxième groupe d'études, à savoir celui où l'on utilise explicitement une théorie sémiotique, permet au contraire de développer un discours plus spécifique. Une partie de ces études s'inspire de la théorie sémiotique de Peirce et notamment de ses écrits théologiques, au plus en général sur la religion. Il faut souligner que la théologie de Charles Sanders Peirce est encore assez inexplorée, quoique de nombreux chercheurs, surtout les Américains, en fassent à présent l'objet de la recherche. N'est-il pas assez douteux, cependant, qu'un auteur aussi préoccupé par des questions cosmologiques, religieuses et carrément théologiques est élu comme le créateur d'une discipline tout à fait laïque, détachée de toute influence confessionnelle et capable donc de déployer un métalangage neutre, à même de décrire à coup sûr et sans entrave paroissiale tout phénomène religieux. Voilà un sujet pour une thèse doctorale à écrire, peut-être à Meknès, la laïcisation de Peirce dans la construction de la sémiotique moderne. Umberto Eco y figurerait de manière prominente. Mais peut-être s'agirait-il d'un dossier à revoir. Vraiment, peut-on comprendre le modèle persien de la sémiosis sans tenir compte de ses ambitions théologiques? Le système triangulaire du signe de Peirce doit beaucoup au système trinitaire de la théologie de Peirce. Dans ce deuxième groupe d'études, une ou plusieurs théories sémiotiques sont utilisées afin de proposer une nouvelle interprétation de l'ethnologie, de l'anthropologie et de la sociologie de la religion, mais aussi de la pensée théologique centrée sur le concept de signe. À ce propos, l'on peut identifier la présence d'une autre dichotomie. D'une part, les théories sémiotiques qui s'occupent des religions se concentrent sur les rôles du langage dans telle ou telle culture religieuse. Cette approche, qui est traditionnelle dans ce type d'enquête, conduit à se poser des questions comme les suivantes. Y a-t-il dans les enseignements religieux de telle ou telle civilisation religieuse une description explicite, traditionnelle, de ce que le langage et de la manière dont la communication a lieu? Si la réponse est oui, les mots sont-ils distingués des autres types de traces ou des symboles? Y a-t-il une conception spécifique des origines du langage et des autres formes de communication? Les autorités religieuses estiment-elles détenir le langage vrai, original ou véritable? Ou au contraire, leur langage est-il considéré en quelque sorte comme arbitraire? Y a-t-il des langages secrets ou des codifications secrètes de la langue naturelle? Comment explique-t-on les changements dans les langages? Encore, si le Dieu ou les dieux communiquent avec les êtres humains, les font-ils de façon ambiguë ou transparente? La parole divine n'est-elle interprétable que par peu d'adeptes? Est-elle une variante d'autres hiérophanies? On pourrait multiplier et articuler les questions de ce genre qui concernent principalement les rôles du langage verbal à l'intérieur d'une religion. Naturellement, l'étendue de ces questions peut être plus ou moins vaste selon le type de conception du langage que l'on adopte. Dans la sémiotique actuelle, par exemple, dans l'école persienne, aussi bien que dans la tradition saussurienne, on a tendance à ne pas restreindre la signification du mot langage au langage verbal,
mais à l'élargir au contraire à tout phénomène sémiotique qui présente les traits formels d'un langage. Par conséquent, l'étendue des questions concernant les rapports entre une religion et ses langages s'élargit aussi. Quelle est la relation entre une religion et le cinéma, par exemple? C'est une question qui m'intéresse beaucoup à présent. À côté de ces genres d'études, il y en a d'autres qui ne se concentrent pas tellement sur les rôles du langage d'un telle ou telle religion, mais plutôt sur la possibilité d'interpréter telle ou telle religion, et même les phénomènes religieux dans sa complexité, ou les sacrés, ou les spirituels, comme un phénomène sémiotique, et plus spécifiquement comme un phénomène de communication. À cette catégorie appartiennent des études moins nombreuses qui essayent par exemple de construire un modèle linguistique ou sémiotique de la théologie chrétienne. On pourrait mentionner, afin de décrire cette perspective, un ouvrage qu'il adopte, John Milbank, à propos des essais recueillis dans son livre The World Made Strange, Theology, Language, Culture, les mondes faits étranges, théologie, langage, culture, affirme que son intention est d'analyser les langages non seulement comme un incontournable moyen, ou mieux, événement de vérité, mais aussi comme matière de réflexion. Il vise donc à développer d'abord une description spécifiquement théologique du langage, et en deuxième lieu à montrer comment une théologie qui considère le langage dans cette interprétation théologique comme l'une de ses préoccupations centrales peut aborder les thèmes traditionnels de Dieu et de la création dans le christianisme ou de l'incarnation, du Saint-Esprit, de la vie et des sociétés religieuses. Donc le livre de Milbank est un exemple d'études menées par un théologien qui se mêle de linguistique et de philosophie du langage. Une perspective parallèle est exprimée par les ouvrages des sémioticiens qui, par le biais d'une réflexion sur le langage et sur la communication, visent à établir une nouvelle conception de la religion. Les difficultés que présente cette démarche ont été mises en évidence par l'un des sémioticiens les plus actifs dans le domaine de l'application de la pensée grémassienne à l'étude de la religion, à savoir Louis Panier. Dans son ouvrage « La naissance du Fils des dieux, sémiotique et théologie discursive, lecture de Luc 1-2 », qui est une application de la sémiotique à la lecture structurelle de l'évangile de Luc, ce chercheur affirme que, je cite, « faire de la théologie avec la sémiotique, c'est sans doute s'exposer à ne satisfaire ni les sémioticiens, ni les théologiens ». Fin de citation. Mais il ajoute aussi, à la fin de son analyse, que les rôles de la sémiotique, dans ce cas-là celui de la sémiotique du discours de la Bible, n'est pas d'en actualiser le message en en exprimant aujourd'hui et en termes, dans les termes d'aujourd'hui, les valeurs, mais au contraire de travailler sur et dans les formes du sens, ainsi ouvrant et laissant ouvert une place pour la parole. Paradoxalement, conclut Panier dans son ouvrage, c'est par le détour des formes qu'il est possible de faire entendre dans le message la parole. L'analyse de Panier contient une référence explicite à Michel de Certeau, qui a su faire de la sémiotique et des disciplines du langage en général un cadre théorique grâce auquel il est possible de reformuler les sciences religieuses. En l'occurrence, je ne peux que mentionner rapidement son étude sur la fable mystique et ses nombreux travaux sur les discours religieux. Mais il faut surtout mentionner un chercheur que l'on peut définir sans crainte comme un grand sémioticien de la religion, Louis Marin. Récemment, quelques-uns parmi les interprètes de la pensée de Louis Marin ont voulu nier. Louis Marin a été professeur à l'école des études à Paris pendant plusieurs décennies. Il a enseigné une discipline qui s'appelait système sémantique comparé. Il était un sémioticien. Au-delà de l'hostilité envers la discipline, qui, entre parenthèses, est pratiquée surtout par ceux qui en ont une idée assez obsolète, centrée, disons, sur les excès du passé,
Personne ne pourra démontrer que Louis Marin, par exemple, ne fut pas animé par une connaissance profonde de la théorie sémiotique, surtout crémassienne, et que le concept de signe ainsi que le concept de représentation joue un rôle fondamental, non seulement dans ses analyses de textes religieux, mais aussi dans son imaginaire théologique en général. Pour se convaincre de cette vérité, il faut juste se souvenir de l'intitulé, je le disais tout à l'heure, que Louis Marin avait choisi pour son enseignement auprès de l'École des études de sciences sociales à Paris, Sémantique des systèmes de représentation à l'âge moderne. Louis Marin n'était pas, bien évidemment, uniquement un sémioticien. Il était aussi philosophe, historien de la pensée religieuse, historien de l'art, anthropologue. Toutefois, les registres principaux de sa réflexion, c'est lui qui donnait une cohérence profonde à l'ensemble des volets de sa recherche, était, à notre avis, à mon avis, foncièrement imbu de la théorie sémiotique. C'est un peu un modèle pour les sémioticiens d'aujourd'hui. Je crois que c'est une catégorie de chercheurs qui est très bien représentée par mon cher collègue, et que je me force aussi d'incarner. La sémiotique est une méthodologie qui ne doit pas nous empêcher de connaître des champs de savoir très précis, comme l'histoire de l'art, comme les sciences religieuses, comme l'anthropologie, qui peuvent être enrichis par l'apport méthodologique de la sémiotique. Donc, par rapport à la classification des types différents de sémiotique de la religion, deux éléments sont à retenir de l'œuvre de Michel de Certeau et de Louis Marin. D'abord, que l'un et l'autre, grâce à la flexibilité épistémologique de la méthode sémiotique, n'ont jamais cessé de pouvoir comparer des textes verbaux avec des langages d'un autre type et surtout visuels. En second lieu, ces chercheurs ont toujours pu allier, grâce à la méthode sémiotique, combinée bien évidemment avec leur intelligence interprétative personnelle ainsi qu'avec les apports d'autres disciplines, le niveau de l'interprétation générale de la religion en termes sémiotiques et celui de l'analyse sémiotique des textes religieux, disons le niveau macro et le niveau micro. Nous touchons ici donc le troisième des trois groupes d'études sémiotiques sur la religion. Il s'agit, à notre sens, de la catégorie la plus féconde et aussi de celle par rapport à laquelle l'utilisation de la théorie sémiotique est la plus prometteuse. Ce troisième groupe embrasse les travaux qui ont essayé d'analyser un ou plusieurs textes appartenant au corpus de telle ou telle civilisation religieuse par le biais de la sémiotique. Dans cette catégorie, il n'est pas tellement question d'interpréter la religion selon la perspective sémiotique, mais d'utiliser cette dernière pour analyser les textes et les discours de telle ou telle religion. Naturellement, ces analyses ponctuelles produisent des retombées également du point de vue de l'interprétation générale de la religion et des religions. Ce troisième groupe doit être décrit d'après ses questions typiques et surtout d'après ses qualités analytiques. Il nous faut donc donner d'abord quelques indications sur la géographie de la recherche. Cette troisième filière de la sémiotique de la religion s'est développée spécialement en France, en Allemagne et aux États-Unis. En ce qui concerne la France, à partir de 1967, se poursuivent les recherches de l'équipe Astruc, cycle reproduisant les noms d'un médecin de Louis XV qui s'était intéressé à l'exégèse biblique et aussi jeu de mots sur analyse structurale. Les centres les plus importants de recherche dans ce domaine a été, jusqu'à la mort de Louis Pagnier, qui l'animait, le CADIR, Centre pour l'analyse du discours religieux à l'Université de Lyon. Aux États-Unis, ce genre d'études était poursuivi surtout auprès de l'Université Vanderbilt, Tennessee, par l'équipe de chercheurs dirigée par Daniel Patt. En Allemagne, notre groupe de recherche s'est créé autour du linguiste sémioticien Erhard Gültemans, qui a formulé une théorie éclectique et originale du signe religieux. Ces trois groupes de recherche ont produit plusieurs études qui ont été publiées soit sous la forme de monographies, soit sous forme d'articles recueillis dans les trois revues rattachées aux trois centres de recherche, respectivement Sémiotique et Bible, qui est la publication périodique la plus importante dans ce domaine, qui s'occupe d'une lecture sémiotique systématique de la Bible, Ancien Testament et l'Évangile,
Structuralist Research Information et Linguistica Biblica. Quant aux problèmes abordés par ces équipes, il faut souligner qu'elles se sont concentrées surtout sur des textes bibliques, donc c'est la Bible jusqu'à présent qui a été les textes les plus étudiés du point de vue sémiotique, et spécialement sur le Nouveau Testament qui a été étudié beaucoup plus que l'Ancien Testament. Ces analyses se sont penchées donc sur la classification des formes littéraires et des typologies du discours dans les évangiles, ainsi que sur leurs enchaînements et métamorphoses, sur l'organisation narrative du texte biblique, sur la dimension cognitive du récit, sur la véridiction, à savoir sur la façon dont les textes bibliques organisent les valeurs de vérité dans ces structures narratives, sur l'énonciation, sur la transformation des valeurs sémantiques. Quoique le texte biblique ait attiré de façon prédominante l'attention des chercheurs, ils ont au moins envisagé l'intérêt théorique d'autres types de discours et d'autres corpus d'investigation. Les discours prophétiques, les discours apocalyptiques, la littérature épistolaire, les psaumes, les discours liturgiques, les discours théologiques, mystiques, même diaboliques. Non ? Naturellement, le fait que la sémiotique s'inquière de ce type de texte n'énie pas l'importance d'autres genres plus traditionnels de recherche, comme la philosophie, la philologie ou l'herméneutique biblique. Au contraire, une interprétation efficace de telle ou telle culture religieuse des textes qu'elle a produits ne peut que surgir d'une coopération entre savoir historique et imagination sémiotique, ou pour le dire dans les termes de l'historien italien de la culture Carlo Ginzburg, d'une collaboration entre histoire et morphologie. Naturellement, on ne peut pas décider à l'avance dans quelle mesure ces deux types de savoirs, l'un concernant les temps et ses chronologies, l'autre leur forme et leur sémiotique, doivent contribuer à l'analyse d'un texte religieux. Au contraire, celle-ci doit être établie, cette coopération entre histoire et sémiotique, entre méthode philologique et méthode structurale, doit être établie selon les coordonnées de la recherche à l'intérieur d'une sémiotique des cultures religieuses. Toutefois, l'utilisation d'une méthode sémiotique présente des avantages indéniables. Quels sont ces avantages ? Je ne peux en l'occurrence en mentionner que quelques-uns. La possibilité d'établir et d'analyser des liens intertextuels, c'est de dresser des comparaisons entre des textes qui utilisent des moyens expressifs différents, une opération fondamentale à la fois dans l'iconologie et dans l'histoire culturelle lorsqu'elle se sert d'images pour construire son argumentation. La possibilité d'élaborer des charpentes interprétatives complexes qui évitent la trivialité du sens commun. Mais, comme l'annonçait Delorme et Joltrain déjà en 1982, dans leur vue d'ensemble sur la sémiotique de la religion, c'est surtout dans le domaine de l'histoire des idées religieuses que la science des signes peut apporter une contribution fondamentale, surtout parce que, je cite, ce que l'historien des idéologies antiques ressent comme un obstacle, une documentation littéraire souvent déconnectée de ces situations précises de production, les sémioticiens le considèrent comme une des conditions habituelles de son analyse. Fin de citation. Les outils analytiques de la sémiotique permettent, en premier lieu, de développer un discours interdisciplinaire sur l'histoire des idées religieuses selon un modèle de bricolage théorique des savoirs. En deuxième lieu, la méthode sémiotique aide à construire à la fois une interprétation originale des phénomènes religieux et une analyse méticuleuse des textes qui les représentent. En outre, lorsqu'on mène une recherche qui essaye de reconstruire les rôles d'une ou de plusieurs idées dans la culture religieuse de telle ou telle époque, il est indispensable de ne pas borner l'étude à l'analyse des textes verbaux. Par conséquent, l'on doit utiliser une discipline à même d'établir des ponts entre différents moyens expressifs. Je peux affirmer sans crainte qu'aucune discipline aujourd'hui n'est capable de bâtir des ponts plus solides et plus durables que ceux que l'on peut ériger grâce à la science des signes. La sémiotique de la religion du futur sera d'abord humble.
les sujets dont elle s'inquiète est l'un des plus étudiés de l'histoire de l'humanité. L'idée de tout balayer, histoire, anthropologie, psychologie, théologie, etc., pour recommencer à zéro est insensée. Des excès de la sémiotique des années 70 et 80, on a appris qu'il faut bien connaître son objet d'étude, un contact assidu avec les autres disciplines qui s'en occupent, tout en préservant la spécificité et la richesse de l'approche sémiotique. En outre, il faudra profiter de l'évolution progressive de la sémiotique vers des unités d'analyse de plus en plus complexes. Si les signes sont encore d'une importance centrale dans les religions, il est inconcevable aujourd'hui de ne pas analyser les symboles religieux au sein de la culture et de leur pratique. La sémiotique des cultures de Yuri Mikhailovich Lotman, celle des pratiques et des formes de vie de Jacques Fontani, la sociosémiotique d'Eric Landowski, l'ethnosémiotique de Francesco Marchani, l'anthropologie sémiotique de Richard Parmentier, Welkin, Michael Silverstein et Robert Yellen sont autant d'atouts dont la sémiotique de la religion pourra se servir pour à la fois complexifier et préciser ses études. La démarche comparative y jouera un rôle essentiel. Grâce aux recherches minutieuses d'Ugo Volli, de Bernard Jackson sur la sémiotique de la culture juive, de Mohamed Bernoussi sur la culture islamique, de Fabio Rambelli et Tatsuma Padoan sur les religions du Japon, nous disposons maintenant d'une base qui est certainement encore limitée aux grandes religions mondiales, mais qui représente néanmoins un excellent point de départ pour mener des recherches collectives et comparées. La sémiotique de la religion du futur, en outre, ne pourra pas se soustraire à ce qu'on appelle, avec une expression certes un peu trop bureaucratique et marchande, la demande sociale de connaissances. Le monde s'inquiète de plus en plus à propos des religions. Les sciences religieuses et même la théologie, reléguées au rang des disciplines académiques à l'époque du structuralisme triomphant, redeviennent aujourd'hui la cible d'une interpellation de plus en plus pressante. Dans une collectivité où l'on arrive à massacrer des centaines d'innocents sous prétexte d'une appartenance religieuse d'un projet spirituel, s'interroger à nouveau sur les dynamiques individuelles et collectives du sens religieux et de l'identité confessionnelle devient essentiel. La sémiotique de la religion, de ce point de vue, peut constituer l'un des remparts les plus solides contre toute interprétation violente de la religion. Montrer qu'il peut y avoir du sens inspiré de la parole religieuse, tout en admettant que celui-ci se manifeste toujours par le recours à une langue sociale et que ce sens est donc toujours sujet à la variabilité des interprétations, signifie avancer dans la direction d'une compréhension moins antagoniste et plus plurielle des formes de vie religieuse. Contraire aux déconstructions relativistes, et cependant aussi bien opposé à tout ce qui fige l'interprétation sans appel rationnel au texte, la sémiotique offre aujourd'hui une troisième voie par laquelle bâtir petit à petit, mais avec certitude, des équilibres plus harmonieux pour les sociétés multireligieuses de demain. Mais pour atteindre cet objectif, la sémiotique de la religion est appelée à un exercice paradoxal d'introspection. Il faudra reconnaître les présupposés religieux de la sémiotique elle-même. Sans pourtant parvenir à une paralyse de la démarche sémiotique, il faudra s'interroger sur le rapport entre conception du sens religieux interne aux communautés et conceptions extérieures des analystes. Est-il toujours vrai que comprendre une religion se réduit à en saisir l'essence? N'y a-t-il peut-être pas une dimension fondamentale dans toute expérience religieuse consistant exactement à s'abandonner à l'ignorance du sens, à passer de la quête de ce qui signifie à la fusion avec ce qui est? La sémiotique ne pourra répondre à ces questions qu'en récupérant ces liens profonds avec
l'une des disciplines qui en définitive furent ses origines, c'est-à-dire la philosophie. La sémiotique de la religion doit donner lieu à une philosophie du sens religieux. Et je me m'arrêterai là pour cette première proposition théorique. Merci. Bien, donc, merci pour cet exposé riche, dense. Je crois que il y aura sûrement plein de questions. Je n'aime pas reprendre ou paraphraser les conférenciers parce que je crois que je couvre toujours le risque de déformer ce qu'ils ont dit. Mais je vais quand même m'y essayer en rappelant quelques étapes fondamentales dans cet exposé. À savoir que avant d'abord de parler de la sémiotique de la religion, il était d'abord judicieux de parler de la sémiotique et d'esquisser un bref historique toujours risqué de la sémiotique. Et bien évidemment de commencer par ce que Massimo Leone appelle à juste titre l'innocence des premiers essais structurels et structuralistes. Eh bien, il fallait bien que quelqu'un commence, même innocent. Donc le deuxième point qui est très intéressant dans l'exposé de Massimo Leone, c'est de mettre l'accent sur cette dialectique inévitable. Parce que pourquoi je parle de dialectique inévitable? Parce que quand on parle de sémiotique de la religion, on est fatalement amené à parler de la religion de la sémiotique. Ou quand on parle de le langage de la religion, on est fatalement obligé de réfléchir sur la religion du langage. Et là, je crois que c'est ce que vous avez dit est un petit peu prophétique et il y a beaucoup de recherches à faire, notamment en ce qui concerne certains écrits de Peirce qui restent encore vierges. Ça d'une part. D'une autre part, dans cette dialectique, et la sémiotique, et ses objets, ou son objet d'étude, et ses disciplines à qui il fait appel, sont amenés à trouver un champ d'entente, c'est-à-dire chacun d'eux doit faire quelques concessions pour trouver une vision commune. Et là, bien évidemment, pour illustrer tout cela, j'ai appris pas mal de choses, pour illustrer tout cela, il fallait bien évidemment rappeler les travaux de pionniers ou de précurseurs comme Louis Marin de Certeau, Louis Pagnier, le premier, à Lyon. Et j'étais très sensible à cette note. Je fais vite parce que le plus important ce sont vos questions, c'est pas moi qui parle. Donc, en tout cas, j'étais très très sensible à cette note éthique de la fin, qui rappelle que le but dont Massimo Leone a mis l'accent sur ce point-là, la sémiotique est amenée, la sémiotique de la religion, est amenée à piloter, à fédérer plein de disciplines et à favoriser une certaine interdisciplinarité. Quand on parle d'interdisciplinarité, c'est-à-dire, ou de pluridisciplinarité, c'est-à-dire ne pas répéter l'erreur fatale qui a été commise dans les années 60-70 où on taxait la sémiotique de discipline impérialiste. Donc il fallait une vision où des historiens, des psychologues, des professeurs de grammaire, de langue, etc., chacun puisse trouver sa place. Voilà, donc je remercie Massimo Leone et j'ouvre la liste pour les questions, si vous avez des questions. Oui, je peux parler comme ça pour combien de temps sans sujet bon, peut-être on ne s'entend pas. Peut-être c'est mieux que venir ici si ça ne vient pas. Vous m'entendez comme ça? Oui. Bref, en tout cas, je n'ai pas l'habitude
parler devant le public comme ça, c'est quand même c'est quelque chose de nouveau pour moi, c'est quelque chose donc ça me fait plaisir en tout cas. Bon bref, j'aimerais bien vous remercier premièrement pour l'exposé que vous nous avez présenté. Ça fait plaisir. Je tremble, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi aussi, je tremblais. Bref, bon, premièrement, comme je vous l'ai déjà précisé, j'aimerais bien vous remercier infiniment pour l'exposé que vous nous avez présenté, ça fait plaisir quand même. Et aussi notre professeur, M. Conseil, nous avons parlé de vous, et nous avez dit plein de choses de vous, etc. Je ne sais pas si ce sont des secrets. Bref, je passe directement à la question. Ma question, c'est simple, c'est que ma question, parce que j'ai entendu, je vous ai entendu que vous avez parlé de la laïcité, ou bien la laïcisation. Donc c'est un terme, c'est lourd. Dans le temps, les anthropologues, les intellectuels et les gens bien instruits, tels que, si vous le connaissez bien, Tariq Ramadan, donc si vous avez déjà assisté en fait je n'ai pas assisté mais j'ai déjà vu une vidéo sur YouTube. Sur YouTube. C'était un débat entre Caroline Forrest, si vous la connaissez, et Tariq Ramadan sur la laïcité. Bon, la laïcité pour les gens intellectuels et pour les gens. Donc ils n'ont pas donné une comment dirais-je, une définition qui définit vraiment, qui détermine c'est quoi la laïcité. Et donc j'aimerais bien, et en fait, ils ont dit que chacun de nous a le droit de voir la laïcité de la manière qu'il veut. Et j'aimerais bien que vous nous donniez quelques informations, quelques informations additionnelles sur terre, bien sûr. C'est une interrogation. Je ne m'adresse pas seulement à vous, mais je m'adresse plutôt à mon professeur Saïd, mon ancien. Bien, ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Bien. Merci, je remercie beaucoup, c'est une excellente question, c'est une question très vaste. Et moi je me référais non pas tellement à la laïcité, mais à la laïcisation de la pensée de Peirce. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Peirce était un philosophe croyant. Il était un philosophe qui se disait chrétien et dont les écrits, la plupart desquels sont encore en manuscrit et non pas publiés, sont pleins de références à la religion. Non pas seulement à la religion en tant que pratique confessionnelle institutionnalisée, mais les écrits de Peirce sont aussi pleins de références à la religiosité et je dirais plus à une sorte de désir de construire une cosmologie. Alors, même si vous demandez vos amis physiciens, ceux qui s'occupent de physique quantique, des réflexions philosophiques sur la physique, ils vous diront que, bien sûr, il y a des bases de rationalité scientifique dans la cosmologie, mais il y a aussi un moment donné dans lequel on doit imaginer un modèle de l'univers. Alors, Peirce, avec cette ambition-là, il était un philosophe, disons peut-être l'un des derniers philosophes qui souhaitait construire un système philosophique, comme Hegel, comme Kant. Hein. Et son ambition, c'était aussi de construire, par les biais de la sémiotique, une cosmologie. Donc Peirce n'a pas inventé la sémiotique pour analyser les publicités, les discours publicitaires, ou bien pour analyser les vêtements. Hein. C'est ce qu'on fait croire parfois aux étudiants de sémiotique. Peirce voulait donner une interprétation de l'univers, voulait donner une interprétation par le biais de sa philosophie du signe, du sens de l'homme, du sens de la vie de l'homme, et du sens aussi de Dieu. Il était quelqu'un qui parlait, écrivait.